Bienvenue dans votre série, les prophètes. Aujourd'hui, le chuchotement silencieux, les songes inédits du prophète. Sous le voile argenté de la nuit, alors que les étoiles scintillent comme autant de promesses divines, une lueur silencieuse se fait jour dans le cœur du prophète. C'est le prélude d'une révélation, l'annonce d'un songe inédit. Faites silence, mes frères et sœurs en islam, et laissez-vous emporter par cette histoire sacrée. Nous sommes à la Mecque, au VIe siècle, dans l'ère de l'ignorance, la période pré-islamique. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, est au cœur de notre récit. C'est un moment crucial de son existence, une étape charnière de sa vie spirituelle. Muhammad, encore inconscient de son destin de prophète, est alors un homme respecté, un citoyen honorable, une âme assoiffée de vérité. Il s'isole régulièrement dans la grotte de Hira, cherchant la sérénité et la sagesse, loin du tumulte de la cité. C'est là qu'il reçoit ses premières inspirations divines, sous la forme de songes d'une clarté éblouissante. Un soir, alors que la lune drapait le ciel de son manteau irréel, Muhammad reçut un songe particulier. Il vit une lumière incommensurable jaillir de son cœur, une lumière si intense qu'elle éclairait les montagnes, les vallées, les déserts et les océans, jusqu'aux confins de l'horizon. Puis, de cette lumière naquit une parole, une seule phrase, répétée comme un mantra, « Tu es l'élu, le porteur de la révélation divine ». Au réveil, Muhammad était troublé. Il ne comprenait pas le sens de ce songe, mais il sentait en son fort intérieur qu'il était porteur d'un message, d'une mission qui dépassait sa simple existence. Il était tiraillé entre l'incompréhension et l'acceptation, entre l'angoisse et l'espoir. Mais malgré ses doutes, il demeurait confiant en la providence divine. Les jours passèrent, puis les semaines. Le songe du prophète resta gravé dans son esprit, comme une énigme à résoudre. Il ne cessait de méditer, d'implorer la guidance divine, dans l'attente d'une révélation. Et cette révélation vint, sous la forme de l'ange Gabriel, le messager du Seigneur. L'ange confirma le statut prophétique de Muhammad et lui transmit la première révélation. Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé. Il a créé l'homme d'un caillot de sang. Lis. Ton Seigneur est le très noble, qui a enseigné par la plume, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Sourate Al-Alaq, verset 1, 5. C'est ainsi que le prophète Muhammad, guidé par ses songes et la révélation divine, commença sa mission de prophète, portant la lumière de l'islam dans les ténèbres de l'ère de l'ignorance. Cette histoire nous enseigne le pouvoir des songes, leur message subtil, et leur signification profonde. Elle nous rappelle que même dans les moments de doute et d'incertitude, nous devons faire confiance en la providence divine, car Allah est le meilleur des planificateurs. Mais elle nous rappelle aussi que la révélation est une responsabilité, un engagement envers Allah et envers la communauté. Comme le prophète Muhammad, chacun d'entre nous a un rôle à jouer, une mission à accomplir, pour porter la lumière de l'islam et insuffler l'espérance dans les cœurs. En conclusion, mes frères et sœurs, souvenons-nous de cette histoire, du chuchotement silencieux des songes inédits du prophète. Gardons toujours en mémoire la lumière divine qui éclaira son cœur et le chemin qu'il a emprunté pour la partager avec le monde. Puissions-nous, à notre tour, être des porteurs de cette lumière, sur le chemin de la vérité et de la piété.